Salut à tous, aujourd'hui je vais tester pour vous le 44 Magnum, le Desert Eagle. Donc ça sert à rien que je vous fasse tout un cours sur le Desert Eagle, vous trouverez tout ce qu'il faut sur internet. Donc je vais tout simplement vous faire voir l'arme, faire voir un petit peu le fonctionnement et la réaction de l'arme, et puis vous faire voir un petit peu comme quoi ça fonctionne plutôt super bien. Et c'est beaucoup plus doux qu'on ne le pense. Bon, ça cogne quand même, mais c'est beaucoup plus doux qu'on ne le pense. Donc, déjà, je vais commencer par vous la faire voir. Donc, vous avez l'arme que tout le monde connaît. Le Desert Eagle 44 Magnum, ok, avec sa petite tête qui va bien. Voilà, ok. Donc, c'est vrai qu'elle est un petit peu lourde quand même, que c'est une arme qui fait, je crois, 2,1 kg. Et effectivement, elle est lourde, elle est dure à la manipulation comme la culasse qui est assez raide, parce que vous avez un double ressort récupérateur. Donc l'avantage du double ressort récupérateur, c'est que effectivement le choc est beaucoup moins intense qu'un revolver. Et la précision est... Enfin, après, j'ai pas encore testé le revolver, mais je pense que la précision est peut-être un petit peu plus nette avec le pistolet, vu que c'est un ressort récupérateur. Voilà. Enfin bon, moi je pense. Au niveau de la détente, vous allez voir, elle est très très sensible. Alors, comment je vais vous le faire voir là? C'est vraiment très très fin, vous voyez. Je vais chercher ma bosselette et à peine commencer à appuyer que ça part directement. C'est vraiment très très fin, très souple et ça part. Vous voyez, regardez, attention, là ça part. Voilà. C'est très très fin. Donc, on va y aller, on va tester ça avec les petites Bastos, les petites 44 Magnum. Donc, cible à 25 mètres, le classique. Hop, c'est parti. Je sais pas si là on va bien voir. Je vais peut-être recadrer un petit peu. Voilà, là à mon avis c'est plutôt pas mal. Ce que je veux c'est vous faire voir tout simplement la réaction de l'arme. Voilà. Donc, comme toutes les armes, une bonne prise en main quand même, parce que en plus celle-là, ça cogne un peu. Bras tendu, classique, pour la précision. On va voir un peu ce que ça donne, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tiré à ça. Mais bon, on va voir. C'est plutôt sympa quand même, hein. Ah, c'est toujours aussi cool quand même. Donc voilà, je vais en tirer quelques-unes et puis vous allez profiter un petit peu. C'est un petit peu lourd quand même. Ça pèse un peu. Pour ça, il ne faut pas trop tarder à faire son lâcher, sinon, au bout d'un moment, on crispe assez rapidement, quoi. Ah, c'est cool quand même. Ah, c'est vraiment cool. Ça fait du bien. C'est vraiment une superbe arme. Quand on l'a bien en main, hein, ça bouge pas, hein. Enfin, ça bouge. De toute façon, on peut pas la retenir. Mais quand on l'a bien en main, ça fonctionne, hein. Voilà. On va aller voir un peu ce que ça donne quand même. Bon là j'ai utilisé un visuel vitesse parce que j'avais pas pris mon matériel avec moi.
ce qui n'est pas très bien. Donc j'ai utilisé un visuel vitesse et que j'ai mis sur un simple support. Donc comme vous pouvez voir, je trouve que le résultat est plutôt pas mal quand même pour un 44 Magnum. Le groupement est pas mal, surtout pour les 5 premières de la journée. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne tout à l'heure. Et si jamais c'est mieux, je vous ferai voir un peu. Mais j'avais déjà tiré avec cette arme-là, on me l'avait déjà prêté une fois auparavant. Et franchement, ça groupe plutôt pas mal. Ouais. Ça fonctionne bien. Donc bah écoutez, voilà, le Desert Eagle 44 Magnum. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis si j'ai le temps, ou quand je prendrai le temps d'y répondre, je me ferai un plaisir d'y répondre d'ailleurs. Et à bientôt sur d'autres vidéos. Allez, au revoir. Salut!